Après Gangster Squad, Suicide Squad, voici Criminal Squad, le nouveau film du Squad Cinematic Universe. Non, je vous rassure, c'est des films qui ont absolument rien à voir entre eux. Heureusement. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Criminal Squad. Faut bien le prononcer avec l'accent parce que c'est le titre français en fait. Le film en version originale s'appelle Den of Thieves, et là l'accent est difficile à placer, en tout cas en ce qui me concerne, qui veut plutôt dire le repère des voleurs, la tanière des voleurs. C'est autre chose que son titre French. Dans ce film, nous avons droit à monsieur Gérard Sparta Butler, nous avons monsieur Pablo Schreiber, nous avons un certain Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent, et nous avons Oshie Jackson Jr. La note que je donne à ce film, je lui donne la note de 5 sur 10, parce que je trouve vraiment que c'est un film qui se croit plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. C'est pas super sympa, mais c'est ce que j'ai ressenti. Le principe de base de ce film est hyper, méga, giga, totalement, et je sais pas comment faire pour dire encore plus, classique. Il est classiquissime. C'est l'histoire de flics aux méthodes un peu douteuses, un peu secondaires, qui font opposition à un groupe de braqueurs surentraînés. Celui déjà vu 1 million de fois, eh ben c'est 1 million 1 dans ce film. Au niveau des acteurs, donc nous avons Gérard Butler qui nous fait son Gérard Butler, c'est-à-dire ce gros dur au cœur tendre dans certaines scènes, etc. etc. J'aime bien Gérard Butler, hein, retenez bien ça avant d'aller plus loin, c'est un acteur que j'aime bien, c'est pas un acteur de folie, d'ailleurs on voit dans sa carrière qu'il fait plutôt des séries un peu B, je trouve, mais c'est un acteur que j'aime bien. Cependant, je dois lui reconnaître que dans ce film, très souvent, pas toutes les scènes, mais il y a beaucoup de scènes où il surjoue et c'est assez dégueulasse. C'est assez dégueulasse de voir ça à l'écran, quand il fait le mec un peu genre hey. Honnêtement, t'as envie de lui coller des beignes. Honnêtement quoi. Et à part des scènes badass, où justement des fois je suis un peu il a des scènes dramatiques et là je trouve qu'il les joue bien. Le problème de ces scènes vient du scénario. C'est des scènes ultra, méga, giga, totalement classiques. Vous imaginez, je vous laisse deviner. Voilà, c'est le flic qui travaille trop et qui donc délaisse sa femme et qui du coup donc se plaint et veut partir pour divorcer. Le truc c'est qu'on a 3 scènes comme ça dans le film seulement. 3 scènes, et ça fait vraiment forcer pour être mis dans le scénario. Ça fait vraiment, vas-y, on va la mettre là, on va la mettre là et on va la mettre là. Histoire que le personnage il ait un background. Parce que si on développe pas ces 3 scènes, enfin s'il n'y a pas ces 3 scènes, le personnage c'est quoi? C'est un flic badass, point barre. Personnellement, c'est pas un problème, on pourra en faire juste un flic badass, point barre, dans une série B d'action où on s'amuse, pas la peine de connaître l'enfance, etc. des personnages, ça pourrait très bien aller. Là, on nous sort quelque chose de classique n'égale pas mauvais, mais comme c'est du déjà vu et tout ça, et en plus c'est mal amené, j'ai trouvé que ces scènes, quand elles arrivaient, bah ça faisait genre, bon bah voilà, on l'a mis, histoire que le mec, justement, il a un passé, voilà, hein, vous avez vu, hein, on a développé nos personnages, là, psychologie profonde, hein, vous l'avez bien vu, hein. Et j'ai trouvé que ça marchait pas du tout, personnellement. Qui plus est, du côté des gentils, parce qu'on a toute une équipe, c'est le seul personnage qui a droit à quelques scènes, histoire qu'on développe quelque chose dans le fond. Donc du coup, sur l'équipe des flics, les autres sont des personnages secondaires, tertiaires, et d'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne sont pas développés, parce que, au lieu de développer justement une équipe de flics où chacun aurait sa personnalité, et plus que sa personnalité, son style visuel, son arme de prédilection, je sais pas moi, il y en a un c'est un cogneur, il y en a un c'est un as de la gâchette, l'autre c'est un as du fusil mitrailleur, je sais pas, je dis des âneries, d'accord? On aurait pu avoir des caractéristiques comme ça, un peu jeu vidéo si vous voulez, hein, d'accord, comme des classes de soldats et tout ça, mais on n'a pas du tout ça, justement. C'est des mecs dans le fond. Il y a le flic principal et puis il y a 2-3 autres gars qui sont là dans l'histoire. Donc, c'est le seul personnage qui est un petit peu développé. Du côté des méchants, nous avons l'acteur Pablo Schreiber, que je connaissais pas du tout, et je trouve que, alors, il n'a pas vraiment de charisme, même si oui, il en a un peu, mais je veux dire, c'est pas un acteur hyper charismatique. Par contre, il a une présence à l'écran. Il a une présence et il fait vraiment badass. D'ailleurs, tous les méchants du film font vraiment badass à l'écran. Franchement, tu les vois, tu te dis, faut pas les emmerder. On sent que c'est des violents. Du côté du méchant, on a aussi une scène pour développer le background d'un personnage. C'est une scène un peu sortie de n'importe où, on s'en fout un peu, c'est une scène comique d'ailleurs. Ça montre un peu le côté famille chez les gangsters, blablabla, mais on s'en fout.
Et encore une fois, ça développe vite fait un personnage pour dire « Hey, t'as vu, on a développé ce personnage-là ». Quand je dis qu'il y a eu 3 scènes d'un côté, une scène de l'autre, etc., je dis pas qu'il faut en mettre 10 et allonger le film et que ça devienne lourd, et etc., etc. Non, 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 non. Je dis juste que je les trouve pas bien amenées et pas assez dans le film pour qu'elles passent nickel. Comme j'ai dit, le côté classique des scènes, parce que ça, chez les gangsters, là aussi, classiquissime, tu meurs. Ça fonctionne pas trop et c'est bien dommage. À ce niveau-là, j'aurais presque préféré, certains vont dire que non, mais qu'on reste dans le sens flic, méchant, action, divertissement, popcorn. Le film est long, il fait 2h20. Pour un film d'action, c'est quand même pas mal, hein, surtout un film d'action entre guillemets classique. C'est vachement long, 2h20. Et pour prendre un exemple, il y a une scène qui est plutôt bien foutue, où j'ai trouvé que c'était plutôt bien filmé, enfin il n'y a pas de fausses notes dans cette scène, c'est une scène de braquage. À un moment, il y a un gros braquage. Je rentre pas dans les détails, mais il y a un gros braquage. Et le problème, c'est qu'au lieu de trouver ça prenant, intéressant et tout, mais j'ai trouvé ça long, genre, ouais bon, ok, vous voulez pas accélérer un petit peu là, parce que je sais pas quoi, mais commence à s'ennuyer là, vous voulez pas que ça fight un peu là? Non, parce que voilà quoi. Donc je me suis dit, zut, c'est une grosse scène, et je me suis un petit peu ennuyé. Et puis 2h20 pour développer un scénario aussi classique, forcément à des moments on va le sentir, hein, c'est logique, on va dire. À moins vraiment que ce soit du classique très bien fait, c'est quasi inévitable, j'ai envie de vous dire. Le film se permet quelques twists à des moments. Alors, certains sont prévisibles, il y en a un, je l'ai vu d'entrée de jeu, j'ai fait ça, c'est évidentissime. D'autres sont moins prévisibles, mais c'est pas pour ça qu'ils sont forcément meilleurs. Justement, c'est là que je dis que le film se trouve plus intelligent qu'il ne l'est vraiment, c'est que c'est genre, tata, t'as vu, on est trop cool. Et ouais, moi j'ai trouvé que ça faisait genre vraiment twist pour faire genre bling bling, et que c'était pas vraiment intéressant. Bref. Je pense que certains qui iront voir le film vont les adorer, et d'autres, peut-être comme moi, vont les trouver, justement, qui n'amènent pas quelque chose et que ça fait juste genre, t'as vu, on t'a eu. Dommage. J'ai envie de citer encore un petit défaut. Il y a un moment dans le film, il y a une fusillade sur une route. Donc il y a une route avec des embouteillages, c'est rempli de voitures, et il y a une fusillade donc entre les flics et les gangsters. Ceux qui déclenchent cette fusillade, ce sont les flics. Alors que dans chaque voiture, il y a des passagers. C'est eux qui déclenchent une fusillade à coup de fusil automatique. Je veux dire, ça tire dans tous les sens et il y a des gens partout. Alors oui, les flics, ils sont cool, ils leur disent « baissez-vous ». Alors oui, je sais, là je suis tatillon et je fais schmire, mais si justement tu devais être un film un peu plus intelligent, là les flics ils auraient dû se dire non, on peut pas intervenir ici, c'est pas possible, il y a trop de monde, faut attendre, faut faire ci, faut faire ça, on va les suivre, on va faire autre chose. On lance pas un assaut dans un endroit rempli d'innocents, bordel. Avec ce que je vous ai dit sur le scénario et aussi avec cette fusillade sur la route, tout ça, je suis sûr que les plus cinéphiles d'entre vous, même s'il n'y a pas besoin d'être hyper cinéphile pour ça, vous avez sans doute reconnu un hommage, un pompage, enfin comme vous voulez, à Hit de Michael Mann, un film, un classique on va dire, même s'il n'est pas si vieux que ça, hein, un classique. Et oui, ce film rend clairement hommage à Hit de Michael Mann. Alors évidemment, il n'en a pas la puissance, entre autres, parce que c'est justement un hommage, c'est une copie, c'est moins bon que l'original. Même si, entre nous, je dois vous avouer que je suis pas non plus certain à 100% que Hit ait été 100% original à sa sortie, hein, ça je sais pas, je peux pas vous le dire. Mais à l'opposé de tout ça, le film a aussi des grosses qualités. Il y a des plans magnifiques à des moments, il y a des scènes magnifique, la scène du stand tir. Alors c'est une scène qui est intéressante parce que les acteurs ne parlent pas, pourtant le son est très important. Je vous dis pas plus, écoutez le son, de toute façon c'est pas un secret, hein. Écoutez le son dans cette scène, et il n'y a pas un mot, c'est une superbe scène, ça y a pas à dire, superbe scène. Les scènes d'action en elles-mêmes ne sont pas mal foutues du tout, elles sont même plutôt sympas, les méchants font vachement badass, et il y a en plus un suspense concernant un personnage, on se dit ouh là là, j'espère qu'il va pas mal finir celui-là. Donc le film est rempli de qualité. Pour tout vous dire, au début du film, après j'y ai moins pensé, mais au début du film je me suis dit tiens c'est bizarre, on dirait un film de commande, c'est-à-dire on a pris un petit réalisateur, on lui a dit écoute, tu vas nous adapter ce scénario et tu fermes ta bouche. Et justement, je me suis dit c'est ça parce que c'est un scénario basique, classique, mais qui avait des qualités, des jolis plans, des trucs, des machins. Je me suis dit ah bah voilà, ça vient de là quoi. Et en fait, à la fin, j'ai découvert que c'était pas le cas. Parce que le réalisateur est aussi scénariste et c'est aussi celui qui a créé l'histoire. Donc c'est pour ça que je dis ah, du coup en fait le film il essaye des trucs et il rate, et il essaye des trucs et il rate, et il y a des trucs qui sont réussis, d'autres qui sont moins réussis. Finalement, c'est pas ça. Mais par contre, ça résume bien le film, si vous voulez. Une espèce de série B, c'est une série B, qui a des qualités et des défauts. Et des qualités et des défauts. Certaines qualités qui sont des défauts, et peut-être certains défauts qui sont des qualités, ça dépend comment on voit ça. Bref,
J'ai pas trouvé le film extraordinaire. J'ai déjà dit tout ce qu'il fallait dire, classique, long, etc. Parfois Gerard Butler, voilà quand même. Mais il n'est pas dénué de qualité. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir au cinéma? En ce qui me concerne, non. Est-ce que je vous conseille de le louer, vous le procurer de manière légale, évidemment, Bah écoutez, si vous avez envie de regarder un film d'action, un film policier, un polar, et que ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu. Une petite chose, un petit aparté très personnel maintenant, vous remarquerez que je dis que ce film fait référence à Heat de Michael Mann. Je profite pour dire que souvent, un film, on le juge à l'aura de ce que l'on a vu avant. Je m'explique. Si on n'a jamais vu Heat, on n'a jamais vu d'autres, allez, on va dire c'est le premier film d'action de notre vie qu'on voit, et on va adorer ça parce qu'on va dire qu'on est programmé pour aimer les films d'action, et ben on va trouver ça super, on va dire ah les personnages sont développés, ils ont des petites scènes pour les développer sans perdre 3 ans à les développer, il y a des scènes d'action, il y a ci, il y a ça. Mais quand on a vu plein de films, et ben du coup, je dis ça par rapport à certaines critiques que j'ai eues et certains retours où je me dis, on sent qu'ils ont peut-être pas vu assez de films, entre guillemets, pour avoir un certain retour. C'est pas un défaut, je critique pas, j'ai déjà dit, je fais pas la leçon ici, c'est juste pour dire, parfois, à force de voir des films, on voit plus certaines ficelles, tout simplement. Juste pour dire aussi que la cinéphilie dépend non seulement de ce qu'on aime, mais aussi, et c'est très important, de l'ordre dans lequel on a vu des films. Tout simplement. Voilà. Un petit regret que j'ai, mais ça c'est un petit regret très personnel, donc ça, je peux pas vraiment dire que c'est dans la critique du film en lui-même. J'aurais bien aimé, j'aurais trouvé ça stylé, enfin j'attends toujours un film qui me fasse ça, où on a l'équipe des flics et l'équipe des gangsters, et en fait un peu comme dans un jeu vidéo, comme dans des classes, c'est pour ça que je le disais avant en fait, chaque personnage est très caractérisé, pardon, et en fait on a un duel, par exemple, je sais pas moi, on a une rue, et où les gens, on a se tirent dessus, on a une fusillade, et en fait, de par ses caractéristiques bien connues, c'est-à-dire on reconnaît qui fait quoi, ça devient une espèce de partie d'échecs. Vous voyez? J'ai pensé à ça il y a très longtemps dans un film chinois, et j'ai pensé à ça en voyant ce film, entre autres parce que le film chinois s'appelle Dragon Squad. Oui, forcément, c'est un film chinois, vous voulez qu'il s'appelle comment, hein? Non, bon, bref, tout ça pour dire que j'avais eu cette idée, et je me dis, tiens, c'est dommage, ce serait intéressant un jour qu'il fasse ça. Voilà, bon, je vais arrêter de divaguer, je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous, et puis on se voit prochainement, n'est-ce pas? Hein? Allez, ciao tout le monde.